empoisonné. Et j'étais tellement pas quelqu'un qui est intéressant avec lequel on doit s'asseoir. Parce que je vomissais régulièrement du sang. Pendant 2 ans. Et il y a une soeur qui est venue rendre visite à mon papa à la maison. Et elle m'a vu. Elle m'a posé la question. Est-ce que tu as essayé Jésus? Je dis non, bon, j'entends parler, mais je n'ai pas encore. Souvent, on vient prier pour moi. Elle ne sait pas la question que tu as posée. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Il dit vraiment, quand j'étais petit, mais après, vraiment, j'ai oublié Jésus. Et elle est d'accord, elle a prié pour moi. Elle dit, elle a me conseillé des hommes de Dieu. Comment il voulait guérison? Il dit, il a compris. Elle sort de la maison. Elle rencontre quelqu'un qui a été très cher pour ma vie. Elle dit, tu es ici. Il se connaît depuis Boboué. Oh, moi j'étais à Bobo. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, moi je suis à Bobo maintenant. Le pasteur dit, il est à Bobo maintenant. Elle dit, mais vers où? Il dit, c'est pas loin à Nador là. Elle dit, viens, tu vas voir mes frères. Et il est arrivé à la maison. Quand il m'a vu, le Saint-Esprit lui a parlé. Il a eu un cœur de berger. Moi que les gens ne mangeaient pas avec moi. Les gens me fuyaient à cause de la maladie. Quand il est arrivé, malgré tout ce qu'on lui a dit, ce qu'il a fait, c'est de manger avec moi. L'amour que j'avais perdu depuis des années. Même mes amis intimes m'ont lâché. Voilà quelqu'un que je ne connais pas, qui vient partager avec moi. Il s'assoit avec moi. Il n'a pas honte de moi. Il a utilisé l'amour. L'amour de Dieu pour ma vie, pour me rapprocher plus de Jésus. Et c'est lui qui m'a imposé les mains pour dire, je reconnais en toi que Dieu t'a appelé pour un ministère. Je te recommande à la grâce de Dieu. Vas-y. Et vas-y dans le Seigneur. Et il est là aujourd'hui. Je veux qu'il s'élève, le révérend pasteur d'Abba Alphonse. On attend, il va venir ici. On va le voir. Ici, il y a l'émotion. Il a été un vrai soutien. Il ne m'a pas formé comme on forme les petits pasteurs, va piser l'eau, va. Non. En même temps, il m'a impliqué dans le sacerdoce. Il a écouté la voix du Seigneur pour me faire. Malgré les faiblesses que j'avais avec lui, il a gardé son amour. Il m'a appris à avoir un cœur de berger. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour son cœur. Et jusqu'au Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble. Je lui laisserai le temps, peut-être après le soir, pour pouvoir peut-être saluer le peuple. Mais j'aimerais, juste après le soir, quand il va venir, qu'on puisse prier pour lui. Tout le travail que vous voyez faire dans le ministère, c'est aussi sa part dans le ministère. Le Seigneur nous fortifie.
Donc on attend le Seigneur pour lui. Et il va nous retrouver ici ce soir. Grandis ce témoignage pour que nous continuons toujours d'investir dans des vies. De croire, même en celui qu'on ne peut pas, qu'on ne croit plus en lui. Parce que des sols peut sortir un Paul. Ou bien traduit en baoulé. Des sols peut sortir un Paul. Faut pas dire comme il est seul aujourd'hui là. Il ne peut pas devenir Paul demain. Combien de destinées ont été brisées par des erreurs? Mais nous bénissons le Seigneur pour des hommes de Dieu de vision. Je vais présenter encore un serviteur de Dieu. On ne s'est jamais vu. J'étais avec ses prédécesseurs pour l'édification et le réveil du corps de Christ. Chaque qui me voit, il a engagé toute son équipe pour pouvoir nous accompagner dans cette retraite. J'ai été touché par son esprit. Tellement c'est difficile souvent de collaborer avec certains frères en Christ. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, on se reconnaît. Et je veux ici, peut-être qu'ils ne savaient pas, qu'on acclame le Seigneur. Pour le pasteur de l'église Sema, le pasteur de l'église Sema qui est là, et j'aimerais que son esprit acclame le Seigneur pour lui. Ça fait passer comment? Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a aussi un frère. Lui, c'est un frère. Parce que depuis le premier jour, on est ensemble ici. Il a reçu clairement qu'on doit marcher ensemble. Je suis sûr qu'il a été menacé. Mais le Seigneur lui a fortifié. Le Seigneur lui a donné les ressources qu'il fallait. Et même la vie, c'était de ses responsables même avec nous. Ça a donné des arguments solides pour continuer la marche avec nous. J'aimerais aussi qu'on acclame le Seigneur pour notre frère, le représentant de l'église de l'Assemblée de Dieu. Mon plus pasteur, mon frère, il va se lever, on acclame le Seigneur pour lui. Que Dieu vous bénisse. Pour toute la révélation, l'Esprit de Dieu, pour le combat commun, pour l'édification du corps de Christ. Dieu vous bénisse. Et l'ensemble de tous les hommes de Dieu qui sont venus un peu de partout, des servants de Dieu un peu de partout, des frères et sœurs qui viennent un peu de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez-vous énormément et que la grâce de Dieu soit avec vous. Après, on va voir de quelle ville, de quel village, quelles personnes sont venues et nous allons se présenter au fur et à mesure de l'organisation. Nous avons pris juste un peu de temps, juste 25 à 30 minutes pour apporter juste un petit message de prière et ensuite nous allons passer aux études bibliques pour pouvoir encore creuser davantage. Dans la Bible, dans Hébreux chapitre 12, du verset 1 à 2 qui nous rassemble ici, là où est tiré le thème du message, il a dit nous donc aussi, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 à 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le principal, c'est courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Nous avons pris notre version. C'est bon d'avoir plusieurs versions de la Bible. Je n'ai pas dit une autre Bible. Je parle de version de la Bible. Il y a Louis II, il y a Darby,
français courant, parole de vie. Ayez ça, vous permettre d'avoir une compréhension un peu plus claire de l'interprétation biblique. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ce jour, pour aller prier, juste présenter le type de personne qui réussit dans cette mission de sauver, cette mission qui sauve son peuple. Nous avons vu hier qu'il a fallu quelqu'un qui porte le fardeau et qui s'appuie sur la promesse de Dieu pour prier. Comme Daniel. C'est après ça que le ciel prend en compte le fait de sauver ton peuple. Si tu n'as pas prié pour demander au ciel d'intervenir dans ton affaire, malgré la bonne volonté de Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a dit dominer tout ce qui pousse sur la terre, tout ce qui vit sur la terre, que ce soit invisible comme visible. Il faut dominer sur ça. Tu as l'autorité établie sur ça. Et Dieu l'a fait. Donc au milieu des êtres humains, même si Dieu a la bonne volonté, si on ne l'a pas prié pour rappeler ça, pour réveiller sa mémoire, si on n'a pas rappelé ses souvenirs, nous allons prolonger le séjour de nos sujets dans le désert. C'est pourquoi on a vu Daniel. Après 3 ans, il a compris que c'est pas normal. Il a fait des recherches. Et de la recherche de la Bible, il a compris que Dieu avait fixé 70 ans pour la liberté de son peuple. Mais malgré ça, j'étais à la 73e année. Il a fallu qu'il prie pour dire au Seigneur, tu as fixé cette date pour mon peuple. C'est le temps de notre délivrance. Et depuis ce jour, Dieu a commencé le processus d'évacuation du peuple de Dieu en Israël. Je vais te dire, bien-aimé, depuis que Jésus-Christ est ressuscité, Jésus n'était plus seulement pour le peuple d'Israël. Israël était aux mains du Seigneur à cause de Jésus. Mais maintenant que Jésus est arrivé et qu'il est correctement mort à la croix pour nos péchés, correctement enterré pour qu'on soit enterré aussi de tout péché, correctement ressuscité pour que tout le peuple ait la vie du Seigneur, pour que tout le peuple aussi reçoive la même grâce qu'Israël a reçue hier. C'est pourquoi je te dis que c'est pas normal. Parce que ton peuple soit encore dans les ténèbres. C'est pas normal que ton village soit encore dans les ténèbres. C'est pas normal que ton peuple soit encore sous la menace de Satan. Et Dieu nous a dit, c'est le temps de nous lever de la prière. Parce que le temps favorable est là. C'est le temps du salut de nos peuples. Il n'existe pas un peuple qu'on peut libérer de Satan depuis la résurrection de Jésus. Il n'y a pas un peuple qu'on ne peut pas libérer de Satan depuis la résurrection de Jésus. Tout est une question de fardeau et de volonté. Bien que Dieu veut bien le faire, mais s'il n'a pas trouvé quelqu'un pour le faire, il va attendre jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un pour le faire. Si tu as été convoqué ici par la grâce de Dieu, certainement tu as le choix de Dieu pour le salut d'un peuple au nom de Jésus-Christ. Mais je vais te dire aujourd'hui pourquoi on a prié. Ce n'est pas n'importe qui aussi qui est utilisé pour cette tâche.
Ce n'est pas n'importe qui aussi qui est utilisé pour cette tâche. Ce n'est pas n'importe qui est utilisé pour cette mission. Voilà, c'est pas pour les paresseux. C'est pas pour les peureux. C'est pas pour ceux qui ont déjà des projets. C'est pas pour ceux qui ont des ambitions personnelles. C'est un appel qui concerne la vie de tous ceux qui ont été appelés là-dedans. La Bible dit que nous sommes environnés de si grand nombre de témoins. Parmi ces témoins, nous pouvons voir Saül. Parce que Dieu a permis que ces témoins-là soient là pour voir comment eux aussi ont été utilisés pour délivrer leur peuple. Et donc, quelles sont les erreurs qu'ils ont commis pour ne pas que leur peuple soit libéré? Et quelle est la grâce de Dieu qu'ils ont saisie pour la liberté de leur peuple? Donc, leur passage sur terre nous sert d'instruction pour qu'on puisse savoir réellement ce qui s'est passé et comment avoir la sagesse de Dieu pour délivrer nos peuples. On doit apprendre de leur vie. On doit apprendre de leur vie. On doit apprendre de leurs erreurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. On doit apprendre de leurs qualités. Ces qualités qui ressemblent à celles de Jésus. Pour que nous puissions aussi marcher dans ses traces. Pour pouvoir réussir dans notre mission. On va voir l'histoire de deux personnes, Saül et David. Dans 1 Samuel chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous allons remarquer une petite histoire. On ne va pas tout lire encore du temps. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous voyons là, c'est le dernier chapitre qui relate l'histoire de Saül, là où il était rejeté par le Seigneur. Au verset 10, le Seigneur dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et ne sait point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller devant de Saül. Et on lui dit, Saül est allé à Carmel et voici s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Vous voyez, voilà quelqu'un que Dieu a suscité pour son peuple. Parce que depuis la résurrection de Jésus, je vais te dire, tous les peuples sont au Seigneur. Le même dévouement qu'il a eu pour sauver le peuple d'Israël, Dieu s'est donné ce même dévouement pour sauver tous les peuples depuis la résurrection de Jésus. Même si dans ton peuple, même si chez toi au village, c'est combien on donne chaque jour. Dieu les aime comme Israël et adorait le petit Shabbat. Et il veut les sauver. Pendant que le peuple d'Israël cherchait un roi, Dieu a choisi Saül. Il a établi Saül. Et il lui a donné son esprit. Au verset 9 de 1 Samuel chapitre 10, on dit dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes, c'est-à-dire les signes que Samuel lui a donnés, s'accomplissent le même jour. Donc on remarque par là que quand Dieu a appelé Saül, il a même changé son cœur. Dieu lui a donné les ressources pour réussir dans sa mission. Mais maintenant, dans le Seigneur, ce qui a détruit la vie de Saül, c'est à un moment donné de la vie de Saül, il a commencé à apprécier la façon dont les gens gèrent
les hommes des autres dans les autres nations. Son leadership était plus centré sur la façon dont Dieu veut diriger les hommes. Il a commencé à apprendre comment les nations dirigent les hommes. Là-bas, c'est le roi qui décide tout. Le roi est établi au-dessus de tous les devins. Le roi, c'est sa décision qui compte. Il n'y a pas de suivi correct. Ce que le roi dit, c'est ce que tout le monde doit exécuter. Et le roi travaille pour que son peuple soit attaché à lui. Samuel a donc laissé la parole de Dieu. Saül a laissé la parole de Dieu. Saül, pour commencer à s'attraper d'autres conseils. Et un jour, Dieu l'a envoyé quelque part pour combattre l'ennemi. Et en partant, Dieu lui a dit, je te donne la victoire sur l'ennemi. Mais quand tu vas battre l'ennemi, tout ce que tu vas trouver comme bien là-bas, il ne faut pas toucher. Mais quand Saül a remporté la bataille, il y a eu tellement de peu, tellement de richesses. Saül a pris, il a partagé aux soldats, il a partagé au peuple, et il a pris une partie pour dire qu'il va prendre pour adorer Dieu. Saül avait oublié de la nation. Le roi cherche le cœur des hommes à s'attacher à lui. Mais dans le plan de Dieu, le serviteur de Dieu, il amène les hommes à s'attacher pour que leur cœur soit attaché à Dieu, à Jésus. Donc, qu'est-ce que Saül a fait? Il a discipliné. Les gens acclamaient. On dit, oh Saül, c'est un bon roi. Lui au moins il est bon. Il a mené le peuple de la déviation. Un jour il y avait offrande à faire. Un jour il y avait offrande à faire. Parce que l'ennemi venait attaquer le peuple. Après avoir consulté Dieu, Dieu a demandé à ce qu'on fasse une offrande. Et l'on va sortir des creux qu'ils ont fait. Ce sera ainsi qu'ils vont remporter la bataille. Donc ils ont appelé ça Samuel. Un jour Samuel ne vient pas. Deuxième jour Samuel ne vient pas. Attends, l'adversaire aussi s'avance. Ils sont venus voir Saül. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Et à Pharaon. C'est lui qui décide. C'est quel genre de roi? Et puis toi, Samuel te commande. C'est Samuel qui est roi, mais c'est toi qui es le roi. C'est pour ça aujourd'hui, nos présidents sont dans la mort. Nos gouverneurs sont devenus plus fous que les fous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la présence de Dieu. Il y en a même qui disent que la loi est au-dessus de la loi de Dieu. Ils sont venus. Saül. Il faut laisser Samuel. L'ennemi avance. L'ennemi avance. Tactiquement. Faut dire bah oui. Là, ok. Voilà comment on doit faire. S'ils ne franchissent pas pour arriver vers la vallée, on aura le dessus sur eux. Mais s'ils arrivent vers la vallée, peu importe où on va passer, ils vont nous avoir. Saül, on doit faire sacrifice. Si Samuel ne vient pas, et que les gens dépassent cette ligne-là, on est mort. Ça, c'est la stratégie charnelle, diabolique. Stratégie de l'homme naturel. Et Saül dit, c'est vrai.
Et il est venu faire le sacrifice. Quel a fait le sacrifice net? Samuel est arrivé. Et là, tu es allé loin. Tu es allé loin. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, il va t'arracher la royauté. Saül a pensé que c'est juste parce qu'il a fait sacrifice. C'est la vie qu'on a qui plaît à Dieu, et non pas ce qu'on fait. C'est pourquoi, si tu es plus préoccupé aux activités que le traitement de ta vie devant Dieu, tu vas échouer dans le ministère. Parce que c'est la vie qu'on a là, qui est l'instrument efficace de Dieu pour servir Dieu. Mais après la décision de Dieu, Dieu allait choisir David. Mais pour ça, Saül a régné encore 20 ans. Mais dans les 20 années sans Dieu, un géant Goliath est arrivé. Il a commencé à menacer Israël. C'est Jésus-là, il y a eu honte de Saül. Un géant est arrivé. Bien-aimé, quand Dieu laisse sa main sur toi, le diable envoie un géant plus fort que toi. Ta force, c'est le Seigneur. Dès que Dieu se retire sa force, tu vois le diable dépêcher un géant dans le royaume des ténèbres pour venir contre toi. Et il te menacera. Il t'oppressera. Il va te limiter les choses. Il va te bloquer. Juste pour dire que la désobéissance à Dieu attire la puissance des ténèbres vers nous. Et quand le diable te regarde, il connaît tes capacités naturelles. Il sait que tu es très intelligent naturellement. Mais tu n'as pas force physique. Il va t'envoyer quelqu'un qui va te doubler. Alléluia. Amen. J'étais à Djamé. J'étais à mon petit frère, même père, même mère. Il était derrière lui, il y avait un costaud. Il est costaud de Dieu. Et il a dit, ouais, mon grand frère, il est pasteur. Il dit, ça, c'est pas fait de Dieu, il peut me saluer comme ça. Si ça vous se mesurer dans le garçon, il peut me faire ça. Il dit, ah, Dieu, tu es bon. C'est Christ qui est l'autorité de l'homme de Dieu. C'est Jésus l'autorité de l'homme de Dieu. Si tu perds Jésus en toi en tant qu'enfant de Dieu, le diable t'enverra un plus fort que toi. Saül pensait qu'il était fort. Parce qu'il remportait les batailles, n'est-ce pas? Le diable dit, j'ai compris. Goliath est venu. Quand il marche, boum, boum. Ça veut dire, yeah. En élément, il y a soi. Il y a un garçon. Ça veut dire que le grand Saül tremblait devant Goliath. Mais avant ça, il remportait des guerres, n'est-ce pas? Le diable dit, je sais connaître son médicament. Quand Christ quitte la vie d'un enfant de Dieu, au début, c'est comme on retire le poids d'un feu. Quand on retire le poids d'un feu, là, il y a braise, non? Hein?
C'est Braise là qui a été trompé. Tu as pensé qu'il y a toujours le feu en toi, c'est Braise. Mais puis, ça a devenu quoi? La cendre. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, s'il vous plaît, ne commettons pas l'erreur de perdre Jésus. Peu importe les défis. Saül a perdu la présence de Dieu. Le diable a envoyé un plus géant que lui. Même quand Dieu suscite celui qu'il a choisi. Un enfant de 7-17 ans par là. Pourtant, les grands guerriers ont passé toute leur vie à faire formation guerrière. Ils ont tué des gens. Ils ont toutes les stratégies. Ils ont combattu des combats terribles. Ces grands guerriers tremblent devant Goliath. Mais un enfant de 7-17 ans qui avait la présence de Dieu. Alléluia. Qui avait la présence de Dieu. Ce Goliath qui opprimait le peuple de Dieu. Ce Goliath qui tourmentait le peuple de Dieu. Ce Goliath qui incitait l'armée du Dieu d'Israël pour le terrasser. Tu envoies l'homme selon son cœur. Mais regardez, avant qu'il affronte Goliath, il était au champ. Au champ. En train de surveiller les moutons de son papa. En Israël, quand on partage l'héritage, on parle d'abord au plus grand. Lui était le plus petit. Il était derrière les moutons. Si démoli de partager l'héritage là, il n'a pas grand chose dedans. Mais David était avec le Seigneur dans les champs. Si tu vas au champ, va avec le Seigneur. Même dans la cuisine, sois avec le Seigneur. David était petit. Mais il était avec le Seigneur. Le Seigneur lui communiquait sa grâce. Il apprenait les chants du Seigneur. Les anges lui communiquaient des chants. Il chantait la présence de Dieu. Il avait reçu l'onction, malgré son jeune âge, de chanter. Et Dieu s'est arrêté pour écouter. Ces chansons montaient toujours au Seigneur. Toi qui penses que tu es chanté, tu es sans Dieu. La belle voix sans Dieu. Peu importe ce que ça peut impressionner, son résultat sera toujours cher. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de services qui ont des esprits témoignés dans leur vie. Mais aucun chant comme ça ne délivre des démons. Mais David, c'est la présence de Dieu. Un mousse venait attaquer les brebis. Il n'a pas dit seulement il y a quoi dedans. David s'est battu. Dieu lui a donné la force. Il a tué l'ours. Un lion encore est venu. Il a affronté le lion. Il dit au nom de l'Éternel des armées, tu ne tueras pas les brebis de mon père. Tu n'accepteras pas que ce qui appartient à mon père soit détruit par toi. Et il a défendu. Un héritage qui n'est pas sûr d'en avoir. Mais parce que c'est le bien de son père, il est allé défendre ça. Dieu dit, cet enfant-là, c'est lui je veux. Et Dieu l'a établi pour remplacer Saül. Et quand Goliath est venu attaquer le peuple de Dieu, cet enfant est venu. Saül voulait affronter Goliath avec son armure. Saül voulait affronter Goliath avec ses techniques de guerre. Mais David avait la révélation. David avait la révélation. Il se montre que le royaume des ténèbres envoyé pour mon peuple. Je vais aller avec lui au nom de l'Éternel des armées.
Je vais aller contre lui au nom de l'Éternel des armées. Et David a affronté Goliath. Et par la grâce de Dieu, David a terrassé Goliath. Non pas à cause de sa force physique, non pas à cause de sa technique de guerre, mais à cause de la présence de Dieu dans sa vie. À cause de l'excellence de la grâce de Dieu dans sa vie. À cause de l'excellence de l'alliance de son alliance avec Dieu. Goliath qui opprimait son peuple a été terrassé. Alléluia. Donc le grand Saül peureux, un petit de 17 ans, il a humilié. Et après ça, il répond la question à David. De qui es-tu fils? Quelqu'un qui a travaillé chez toi. Avant qu'il ne vienne, comment t'as demandé de quels parents ils viennent? Ils t'ont dit ils viennent d'Isaïe. Quand la fête s'est passée, il dit mais lui là, de qui es-tu fils? Alléluia. Amen. De qui es-tu fils? Tu es assez intelligent. Ta descendance naturelle ne peut rien faire. Ton argent ne peut rien faire. Ce Dieu peut t'amener à terrasser de telles géants sur ton peuple. La présence de Dieu. Au nom de qui veux-tu affronter les démons de ta famille? Au nom de qui veux-tu affronter les démons qui sont dans les nations? Même ton savoir prêcher ne peut pas arranger ça. Il n'est pas assez de temps. Même ton savoir prêcher ne peut rien faire dans ça. Moïse dit à Dieu, il faut prendre Aaron. Aaron là, il est fort, hein? Il a ONG de libération esclavagiste. S'il va devant Pharaon, il parle là. Ça va aller. Je dis, mais toi, Moïse, tu as quel problème? Il ne sait pas parler. Pharaon, il est là. Aaron est mieux. Je dis, mais tu as quel problème? Qui t'a dit que je veux autre chose que moi-même? Il dit, mais qu'est-ce que c'est toi qui m'envoie? Je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est là le signe. C'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Quand ils sont arrivés, Marguerite a dit ça, il voulait Aaron. Quand ils sont arrivés, mais tout ce qu'ils ont dit, et que Pharaon les a invités. Il a fallu la même puissance de Dieu. Mais après la liberté, ils sont arrivés même dans le désert. Le grand prédicateur Aaron, sans l'onction, devant le peuple de Dieu. On dit, Moïse, on ne sait pas ce qu'il est venu sur la montagne. Il faut nous fabriquer un Dieu qu'on voit. Attention, hein. On va te tuer. Le grand prédicateur a perdu le moral. Aujourd'hui, ce matin, Dieu cherche celui qui portera sa présence. Parce que sans sa présence, il ne pourra pas réussir la mission. Dieu cherche celui qui va aller avec lui pour affronter les Goliaths qui oppressent le peuple. Dieu veut aller avec quelqu'un. Est-ce que c'est toi ce matin? Est-ce que c'est toi? Si c'est toi qui veux porter la présence de Dieu pour la libérer de ton peuple,
C'est pas à moi tu dois dire ça. Tu vas te lever tranquillement et tu vas répondre à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui présenter tes faiblesses. Tu vas lui présenter tes faiblesses, ton péché. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que je suis là, je ne peux rien faire. Regardez ta vie, regardez la vie de Saül. Il a laissé la main de Dieu. Il ne peut pas avancer sans ça. Jusqu'où as-tu laissé la main de Dieu comme l'exhortation nous a dit ce matin? Tu dois parler à Dieu ce matin. Tu dois lui dire, Seigneur, je sais que je ne peux pas aller sans toi. Pardonne toutes mes faiblesses, tous mes péchés, mes amusements. Mes amusements que je fais. D'ailleurs, moi, je suis un gros peureux. Quand je n'ai pas l'argent, on dirait que je suis mort. Tu viens de dire. Ma vie naturelle ne peut rien faire. Il y a une seule chose que je demande, Seigneur. Portez ta présence. Portez ta présence. Portez ta présence. Portez ta présence à moi. Pour terrasser le Goliath. Je prends depuis ces années sur ma famille. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Pasteur Hippolyte va venir.